C'est notre devoir moral et notre dignité qui nous y conduit. S'agissant de l'accès humanitaire, je veux aussi annoncer ici qu'à l'issue de nos échanges, et pardon de vous avoir fait un peu attendre, nous avons acté d'œuvrer dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires 2 jours de petit gabarit, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai, et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. C'est un signal concret, attendu, nécessaire pour les populations. Et je sais combien mes amis en charge de la médiation qatari et aux États-Unis d'Amérique sont attachés à veiller au bon respect de cette réouverture et à ce que toutes les conditions puissent l'accompagner. Et je veux vraiment les en remercier au-delà de leur présence. Je sais que les prochains jours, chers amis, seront actifs sur tous ces sujets. La France restera engagée aux côtés des États de la région dont nous partageons souvent des liens humains, linguistiques et culturels. Nous soutiendrons les efforts diplomatiques prometteurs en cours pour une solution politique durable dans le respect absolu de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de tous les États de la région, pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, pour la poursuite sans entrave des missions de la MONUSCO, pour la lutte contre les forces négatives et les discours de haine, pour le travail d'enquête indépendant sur les violations des droits humains qui a été lancé sous l'égide des Nations Unies. Je veux ici aussi souligner combien le contrôle africain doit être renforcé, combien ce qu'a dit le président Faure, au titre évidemment de sa médiation et au compte de l'Union